Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Donc, bienvenue aux poissons. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois d'octobre. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance. C'est un tirage général, je le répète à chaque fois, mais donc ça ne peut pas correspondre à tous les poissons du monde. Donc, eh bien, vous prenez ce qu'il y a à prendre, ce que vous sentez résonner immédiatement dans votre cœur, dans votre esprit, dès que vous l'entendez. Sinon, c'est que ça n'est pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo ou sur votre ascendant aussi et votre signe lunaire s'il est différent. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, un peu plus détaillée, précise sur les mois à venir. Voilà, je suis à votre disposition. Voilà, je pense que j'ai tout dit et on y va tout de suite avec le tarot pour les énergies de ce mois d'octobre. Donc on va voir ce qui ressort pour vous les poissons. Alors, ici on est dans le denier, dans le pentacle. Avec le 5 de pentacle ici, on a peut-être des dépenses imprévues, des soucis financiers. On s'était engagé au-dessus de ses moyens dans un projet financier, quelque chose comme ça. On a peut-être simplement un sentiment d'isolement. On voit cette jeune fille qui est recroquevillée sur elle-même. Peut-être une certaine lourdeur des choses, du mal à supporter certaines choses, qu'elles soient financières ou pas. Par rapport à un travail aussi peut-être. On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de la tournure des événements, de l'emploi dans lequel on est. On n'est pas satisfait de sa vie tout simplement, hein, voilà. On a plutôt un, un moral peut-être négatif, on va dire. Alors on sent que c'est temporaire, hein, d'accord? On sent que c'est temporaire parce que ici vous avez pour rattraper euh, le chevalier de Pentacle qui lui nous parle d'une nouvelle aventure professionnelle. Donc peut-être qu'on quitte un état justement où on se sentait un petit peu affaibli. On était un petit peu déprimé, un petit peu soucieux pour aller vers une nouvelle aventure professionnelle. Il y a peut-être de nouvelles opportunités au travail. Il y a une nouvelle occasion, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On peut parler aussi d'une nouvelle relation, une nouvelle aventure. Voilà. On fait preuve d'enthousiasme. On a, on va vers ses objectifs et on est en passe de les atteindre, d'accord? Donc c'est le début peut-être d'une nouvelle étape hein, tout simplement dans sa carrière professionnelle ou dans sa vie tout simplement. Euh, on prend ici, on fait les efforts qu'il faut. On fait les efforts qu'il faut pour sortir de cet état un petit peu difficile pour aller vers quelque chose de mieux. Euh, on retrouve la confiance en soi ici, hein. On retrouve la confiance en soi. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui sont assez difficiles, mais on fait preuve de confiance, on fait preuve d'enthousiasme pour pouvoir se sortir des soucis si on en a, ou pour pouvoir avancer tout simplement, combattre cet esprit un peu dépressif pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures, vers un nouveau départ. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau de votre état d'esprit. Comment vous vous sentez pendant ce mois d'octobre? Quels sont les sentiments, les émotions qui vont vous traverser, ou peut-être aussi les petits messages, on va voir ça. Alors, ici, on parle de s'accomplir, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans son projet, d'être en voie de s'accomplir, en voie de grandir. On, on laisse libre cours à ses sentiments. On fait appel justement à ce qui est au fond de nous pour pouvoir s'accomplir dans un projet ou s'accomplir tout simplement dans sa vie. On sent qu'on est vers un accroissement. Alors peut-être un accroissement, on peut dire une progression aussi dans sa vie, pourquoi pas professionnelle, sa vie relationnelle aussi. On peut démarrer
une nouvelle histoire sentimentale et la faire progresser aussi, être dans l'épanouissement de cette histoire sentimentale. En tout cas, ici, on parle d'accomplissement de soi et d'être bien avec soi-même. On éclaircit ici une situation. On éclaircit une situation et on reprend confiance en soi. Ici, on est vraiment dans le chevalier de Pentacle. On a vraiment cette idée de reprendre confiance en soi pour aller s'accomplir, pour aller finir un projet, pour aller au bout de ses objectifs. Ici, on est encore dans le doute peut-être. On a aussi l'opportunité d'éclaircir une situation peut-être qui nous préoccupait, d'aller vers quelque chose de plus clair. On peut aussi parler de spiritualité, c'est-à-dire qu'ici, on reprend confiance en soi, on écoute ses intuitions pour justement mener à bien ses projets, pour s'accomplir dans sa vie, pour essayer de grandir, essayer de dépasser un état peut-être, un souci, une problématique que l'on a. On va en tout cas écouter son intuition, on va écouter ses sentiments et puis aller vers l'accomplissement de soi. On va regarder ça sur le côté. Alors, la carte centrale nous parle justement des projets, de se construire aussi, j'entends, petit à petit, de, de mettre des pierres à l'édifice pour essayer de grandir, pour essayer de s'accomplir. Donc, on peut s'accomplir dans sa vie professionnelle, hein, au sein d'un travail. On peut très bien mettre en place de nouveaux projets, essayer de construire des choses pour essayer de progresser encore plus. On peut très bien aussi avoir des projets personnels, hein, qui nous permettent de nous accomplir et d'être mieux dans sa vie. En tout cas, on travaille sur soi ici. Ici, on travaille sur soi, on travaille sur ses faiblesses, on travaille sur ses capacités à accepter les choses telles qu'elles sont. On travaille peut-être aussi à régler des soucis, pourquoi pas financiers, des soucis matériels. En tout cas, on construit. C'est vraiment ce que j'entends. On construit des choses pour nous permettre de sortir d'un état un petit peu de déprime, un état dépressif. C'est comme si on était un petit peu abattu par quelque chose, par une grosse problématique ou par, voilà, par la vie tout court. Et on reprenait confiance en soi, on écoutait ses intuitions et on se remettait en fait euh, à reconstruire des choses pour nous permettre de sortir de cet état un petit peu. Vous voyez, on parle d'évolution. On est vraiment en pleine évolution. On évolue dans ses projets, on évolue dans ses projets relationnels. On évolue, j'entends aussi, à force de discussion. C'est-à-dire que on peut évoluer dans la façon d'échanger avec les autres. On peut aussi évoluer grâce aux échanges que l'on a avec les autres, donc que ce soit dans un milieu professionnel ou personnel. Ici, on s'enrichit grâce à son entourage. On s'enrichit, on évolue, c'est lui, c'est l'entourage qui va nous permettre de grandir. On travaille sur son entourage ou on travaille avec son entourage pour pouvoir nous permettre de progresser et de mettre en place soit de nouveaux projets ou d'aller vers son objectif tout simplement. Ici, on rétablit un équilibre qui était peut-être perdu. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on essaye de mettre des projets en place pour se sortir de l'attente, se sortir de cette déprime-là, de cette stagnation. On a l'impression de stagner peut-être par rapport aux autres, peut-être par rapport à son entourage. On a l'impression de ne pas évoluer dans sa vie. Et justement, au mois d'octobre, on va essayer de sortir de cet état. Parce qu'on sent bien ici qu'on est dans le 5 de denier, hein. On est vraiment abattu par une situation, mais on espère en sortir, on veut en sortir et on travaille pour en sortir. On travaille pour sortir de cette situation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on écoute ses intuitions. On écoute ses intuitions, on prend son temps. On prend son temps pour se poser et réfléchir aux bonnes actions pour retrouver un équilibre. On réfléchit en fait au projet que l'on va mettre en place pour sortir de cette attente. Parce que eh bien, cette attente, elle nécessite, ou c'est simplement le fait d'être patient aussi, hein, j'entends. D'être patient dans les projets que vous mettez en place. Vous êtes en pleine évolution, les poissons, à tous les niveaux.
Et vous arrivez ici à retrouver l'énergie dont vous avez besoin pour vous sortir de cet état un petit peu de déprime. Alors, c'est peut-être une déprime que vous traînez depuis un petit moment. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'histoire du banc aussi, parce que c'est peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps. Et vous essayez de mettre en place des projets pour euh, de vous fixer un objectif pour pouvoir sortir de cet état de déprime. En tout cas, il y a un équilibre à retrouver, il y a une stabilité à retrouver ici. Vous essayez de recadrer les choses, vous essayez de vous réorganiser, de réorganiser votre façon de vivre, de réorganiser votre travail, de réorganiser votre vie sentimentale pour essayer de retrouver de l'énergie et dépasser cet état un petit peu de malaise, de problématique, la problématique que vous avez. En tout cas, certains ont besoin de se sortir peut-être justement d'un mental qui est assez lourd, d'idées un petit peu négatives. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont une espèce d'impatience par rapport aux projets qu'ils mettent en place. Et vous êtes en train d'évoluer, vos projets sont en train de grandir, vous allez effectivement plutôt vers la réussite, hein, vers l'accomplissement de vous-même, mais on sent ici peut-être une certaine impatience. D'où cette notion de devoir vraiment peser le pour et le contre, de devoir vraiment euh, prendre son temps, vous poser pour pouvoir évoluer correctement et retrouver de bonnes bases, une bonne énergie et vous sortir ici un petit peu de la problématique qui vous occupe, que ce soit une problématique financière, matérielle, relationnelle, peu importe. Mais en tout cas, ici, on voit que vous faites un travail pour vous sortir de cette... alors, ça peut être des dépendances, ça peut être des idées toxiques, ça peut être des idées négatives, ça peut être un moral un peu en berne, vous voyez, des choses qui sont difficiles pour vous. Euh, et ce qu'on vous dit, c'est écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites preuve de patience aussi. Hum, Ici, moi, j'ai des personnes qui voient clair sur ce qui ne va pas, ici. Après avoir passé un long moment euh, dans un état peut-être dépressif ou dans un état où il ne se passait pas grand-chose, où vous étiez plutôt déprimé. Ici, j'ai des personnes qui voient clair sur leur dépendance, qui voient clair sur les problèmes, qui voient clair sur ce qui les empêche d'avancer, tout simplement. Euh, et qui vont s'écouter, qui vont écouter leur intuition, qui vont faire preuve de créativité aussi. La carte du côté yin, hein, c'est aussi la créativité, c'est faire preuve d'empathie, c'est faire preuve de patience, d'être dans la bienveillance, le partage. Donc après cette compréhension, justement, ça vous fait sortir de l'impasse parce que vous vous écoutez et vous écoutez votre intuition voilà, ce qui vous donne un éclairage sur le travail à accomplir pour votre propre évolution. Il y a forcément ici une nouvelle aventure. On est avec ce chevalier de Pentacle hein, qui vous dit que voilà, vous avancez petit à petit vous n'êtes pas encore au roi de Pentacle, hein, donc vous avancez petit à petit sur les problèmes que vous pouvez avoir, sur la problématique qui vous occupe aujourd'hui, qu'elle soit à tous les niveaux. Donc vous êtes en pleine évolution, mais on sent que ça prend son temps. Vous prenez votre temps, vous posez bien les choses, vous travaillez à cette reconstruction, vous travaillez à ce nouveau projet, vous travaillez à ce changement de vie. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, on sent que eh bien, vous avez décidé de laisser parler en fait votre moi profond. Pour moi ici, on exprime ses sentiments, on, on se réalise grâce à sa propre écoute. Alors peut-être aussi, j'en ai certains ici qui peuvent aussi trouver un accomplissement ou un bien-être dans une relation de couple. D'accord? Il y a aussi voilà, ce côté-là. Mais on sent que cette évolution est quand même très personnelle et qu'elle vous sort de cette attente, de cette stagnation, parce que justement vous avez vu clair sur alors pas sur vos défauts, mais sur ce qui vous empêchait d'avancer. Et vous avez fait cette espèce de bilan, vous vous êtes posé et vous réussissez à évoluer par rapport à ça. Allez, on parle de chance, on parle d'opportunité, on parle
de nouvelles étapes, de choses qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous sortir de cet état de stagnation, justement. Donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, on sent qu'au niveau mental, au niveau psychologique, eh bien, vous travaillez sur vous-même, vous faites ce bilan, vous essayez de recadrer la situation, votre situation, pour vous défaire de ce qui vous maintient prisonnier au niveau de vos addictions, de vos dépendances. Vous voyez clair sur ce que vous avez à travailler pour vous sortir de cette espèce de burn-out, cette espèce de déprime. D'accord? Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce qui se passe, si on a d'autres messages. Vous voyez, on est encore dans la construction ici. Le pont, pour moi, c'est on construit un lien, on, on- on franchit des obstacles, on va de l'autre côté de la montagne, on saute une étape, on franchit une étape. Et on franchit une étape selon ce qui nous tient à cœur, dans la direction que l'on a choisie, hein. On suit sa bonne étoile ici. On a la chance de pouvoir justement peut-être concrétiser des projets qui nous ressemblent, dont on a envie. Et du coup, ça nous permet effectivement d'aller vers autre chose, de construire pour une vie meilleure ou pour un travail meilleur, pour une relation meilleure, vous voyez, pour être beaucoup plus stable. Alors ici, on parle aussi de stabilité financière, hein, d'accord? On peut travailler à essayer aussi de se rassurer au niveau matériel, parce qu'ici, avec le 5 de denier, de pentacle, on est aussi dans ces soucis-là, soucis financiers, soucis matériels, on a peut-être des peurs par rapport à ça, d'accord? Et c'est peut-être cette peur-là qui nous empêche d'avancer plus vite qu'on ne le voudrait. Parce que forcément, on va vers un changement, on va vers une avancée, une nouvelle aventure, et on s'inquiète. Est-ce que cette nouvelle aventure va nous permettre matériellement de nous en sortir, hein? C'est un peu ça aussi. Est-ce que je prends le risque d'aller vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'on me propose, une nouvelle opportunité, sachant que, je sais pas, au niveau du budget, c'est un peu serré. Vous voyez, c'est un peu ce genre de questions que vous pourriez vous poser pendant le mois d'octobre. Alors, la carte centrale. Bien, la carte centrale, c'est le hasard. C'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu. C'est peut-être ça la peur. C'est peut-être qu'au mois d'octobre, certains d'entre vous vont être confrontés à un événement imprévu qui va peut-être vous déstabiliser quelque peu et qui va vous obliger à partir dans une nouvelle aventure. Donc, c'est peut-être une proposition. Ça peut être une proposition de changement de localisation, de maison par exemple, hein, voilà, ça peut être ça. On vous propose d'aller habiter ailleurs, on vous propose de changer d'emploi, et puis quelque part ça vous provoque des incertitudes, des questions, vous avez des peurs, hein, voilà, et c'est quelque chose qui n'a pas été planifié par vous. D'où ce besoin peut-être de devoir replanifier un petit peu et vous réorganiser par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ouais, vous voyez, il y a vraiment la carte du renouveau. Il y a quelque chose, un imprévu qui arrive, qui vous demande de quitter quelque chose, de vous séparer de quelque chose, de trancher entre ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder. Vous voyez, il y a vraiment ici, on voit bien la progression, on voit bien que c'est quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui vous tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et puis vous êtes obligé de le gérer. Et vous, c'est pas trop votre truc. C'est voilà, ça vous provoque peut-être voilà un petit souci. On s'inquiète, voilà, on a peur et on a peur d'aller de l'avant, hein, parce qu'ici il y a quand même un nouveau départ. Donc adaptez-le, hein, ça peut être voilà une nouvelle proposition. Bon, voilà, il y a des solutions, hein, il y a des solutions pour que vous puissiez être bien. Il y a des solutions pour que vous puissiez vous y retrouver, pour que vous puissiez faire quelque chose un nouveau départ qui soit bien pour vous, qui vous contente, dont vous êtes satisfait. D'accord? Donc ici, il y a peut-être besoin justement, ici j'entends avec la carte de la faux, hein, c'est vraiment séparer, vous savez, la faux, ça servait à séparer le bon grain du mauvais grain. Donc
de la paille. Donc ici, on voit que vous devez justement faire une espèce de bilan, d'essayer de savoir ce qui vous va, ce qui vous va pas, trouver des solutions par rapport à cet événement qui arrive. Hein. Vous marquerez en commentaire si vous est arrivé quelque chose, mais ici, alors c'est pas quelque chose de négatif hein, qui arrive, hein, c'est quelque chose d'imprévu, quelque chose qui n'était pas du tout prévu pour le mois d'octobre et qui vous permet ici euh, alors qui va vous obliger, je dirais presque, hein, à trouver des solutions pour évoluer, à trouver des solutions pour partir de la situation dans laquelle, enfin de cet imprévu justement. Mais on voit que bon, il y a des solutions qui existent et que vous allez euh, faire les choses pour vous, faire des choses qui vont... Alors ça peut être au niveau administratif, ça peut être par rapport à un emploi. Là, on vous dit une nouvelle fois, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, mais d'écouter vraiment votre intuition. Hein. Ici, on est dans l'écho de son intuition, d'écouter ses sentiments, ses émotions, de faire appel à ça justement, euh, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau par rapport à cet imprévu. Ici, c'est peut-être par rapport à un travail. On va peut-être vous faire des propositions justement sur lesquelles vous allez devoir. Alors c'est une proposition qui n'est pas. Alors ça peut être, ça vient d'arriver, mais ça peut être par exemple votre entreprise se délocalise, elle part ailleurs. Et du coup, ben, ça c'est un imprévu parce qu'on vous l'apprend au mois d'octobre et on vous dit, ben voilà, l'année prochaine, mois de janvier, on est parti, et soit vous ne suivez pas. Ben voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer et il va falloir que vous preniez des décisions en rapport, vous trouvez des solutions pour ben, soit démarrer une nouvelle activité, soit rester, soit suivre, enfin voilà, il y a quand même une décision à faire. Vous voyez, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose ici avec la carte du cercueil, il y a une fin de cycle. Donc peut-être effectivement la fin d'un travail, la fin d'une époque, j'entends peut-être aussi, la fin d'une époque. Mais c'est quelque chose qui n'est pas prévu, c'est quelque chose qui va peut-être arriver comme ça va vous demander des compromis pour justement faire ce nouveau départ, pour accepter la situation. Parce que la situation, il va falloir l'accepter. Alors c'est vrai que ça va vous demander peut-être des sacrifices, ça va vous demander de faire des choix ici, mais aussi ça va vous demander... euh, Ça va vous demander quand même de rester ferme sur ce que vous avez envie. C'est-à-dire qu'ici, vous avez quand même un objectif de vie, vous avez quand même une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, on va ici vous demander de la respecter, de vous affirmer par rapport à ça. D'accord? D'où peut-être les compromis qu'il va falloir faire, les sacrifices peut-être. Vous voyez, vous allez quand même vers quelque chose qui est mieux. Ce sont quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est quand même quelque chose qui va vous permettre de... Alors peut-être justement d'avoir un gain financier, ou peut-être de devoir, oui, peut-être aussi de devoir gérer un peu plus votre financier, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous combler quand même. C'est pas quelque chose de négatif. Cet événement imprévu peut-être va vous apporter quand même un mieux, une certaine richesse. Alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être de nouvelles invitations, ça peut être une nouvelle histoire d'amour hein, ici aussi, d'accord? Ça peut être une nouvelle relation qui arrive d'un seul coup comme ça, qui vous chamboule, hein, qui vous sort de votre solitude ou bah oui, qui vous chamboule un peu. Donc du coup, il y a un renouveau, il y a une nouvelle situation qui arrive, et puis ben, vous posez des questions, bien sûr, mais vous allez quand même vers quelque chose qui est plutôt bien, plutôt joyeux, d'accord? Moi, ici, j'ai vraiment cette impression qu'on est à la fin d'une époque, à la fin d'une situation, et que vous devez la gérer, cette fin de situation. Mais que c'est un événement qui se gère sur le moment. C'est pas quelque chose qui a été prévu depuis longtemps. Donc, ça arrive, voilà, comme ça. Donc, du coup, bah, c'est ça qui est difficile. C'est le fait de la soudaineté à gérer qui est difficile. D'où l'histoire des compromis, de devoir faire preuve peut-être de sagesse, de vous poser aussi. Moi, ça, la carte des chouettes, c'est aussi se poser, c'est prendre son temps pour la réflexion.
voyez, il y a un choix à faire ici. C'est comme si on allait vous proposer quelque chose. Alors, ça peut être des nouvelles, justement, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être des nouvelles que vous recevez d'une personne, ça peut être de nouvelles conversations, ça peut être un nouveau couple aussi, hein, ça peut être un nouvel engagement dans un couple. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi on ne vous proposerait pas, par exemple, de vous marier? Et puis, bah, ça vous demande à réfléchir, vous voyez, pour aller vers un nouveau départ qui soit bah, différent, mais en tout cas plus enrichissant pour vous. Oui, bon voilà, il y a plusieurs, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent ici que cet imprévu qui est là, que vous allez être obligé de gérer, bah, vous allez devoir trouver des solutions pour le gérer, mais finalement, ça vous emmène vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. D'accord? Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter vos sentiments, de savoir ce qui vous va ou pas, d'où le bilan du départ. Vous voyez, ça vous emmène vers quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Voilà. J'ai deux cartes de renouveau avec les cigognes en dessous, ça fait trois. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, qui est assez soudain, qui va arrêter une situation pour que vous puissiez en démarrer une nouvelle. Donc, ce sera à vous de gérer cette situation, quelle qu'elle soit, et de faire les compromis qu'il faut pour pouvoir vous emmener un peu plus loin. Voilà, vers quelque chose qui soit de toute façon plus riche pour vous et mieux pour vous. Voilà les poissons pour le domaine général. Alors on se retrouve si vous le voulez bien sur le domaine côté cœur, sur la vidéo sentimentale, voilà, si vous le désirez. En attendant, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Voilà, merci, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, ceci dit, prenez, si vous me quittez là, prenez soin de vous et puis passez un bon mois d'octobre. À bientôt, au revoir.